Salut tout le monde, ici Carl Brouillette. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite stratégie pour gérer le stress. En fait, ce qui est important pour moi, c'est au moins de vous pister sur une stratégie au départ qui n'est pas efficace, mais qui est notre premier réflexe comme personne. Hein? On se dit toujours hey, « ça me stresse ». Si je l'évitais, ce stress-là, ça serait bien mieux. Je ne l'aurais pas à le vivre, je l'évite. C'est vrai que dans le très court terme, ça peut être sain et positif. Par contre, éviter une situation qui est problématique puis qui nous génère du stress sur le long terme va nous causer davantage de problèmes. Donc, ce n'est pas une stratégie que je vous encourage à appliquer parce qu'au contraire, ça vous amène à plus faire les activités de votre choix, à plus faire des choses qui avaient pu être agréables dans le passé. Donc, mot à retenir, éviter n'est pas une bonne stratégie pour gérer mon stress de façon générale. Si je vous parle de différentes stratégies qui peuvent être plus positives, pensez à toutes les approches, ce que je vais appeler corps-esprit, c'est-à-dire on va faire des exercices de respiration avec des exercices un petit peu plus physiques, par exemple du yoga. Il va y avoir des gens qui vont faire des exercices de sophrologie, des exercices de tai chi, des exercices de qigong. Donc, différentes approches comme ça qui intègrent le mouvement, qui intègrent beaucoup la respiration. Puis pourquoi la respiration? Je fais un petit aparté là. Parce que ça nous amène à nous recentrer. Puis la respiration, c'est de l'air, c'est nécessaire pour vivre. Hein? Sans oxygène, on n'est pas là. Donc, ça nous ramène à nous calmer. On prend un grand respire, on le fait 4 fois, on le maintient et on continue. Donc, différentes stratégies comme ça qui intègrent la respiration est une excellente façon de calmer notre corps pour être ensuite capable d'aller plus loin dans notre gestion du stress. Quand je dis d'aller plus loin dans notre gestion du stress, comme stratégie ici, c'est de se poser les questions pour mieux se connaître. Fait qu'une fois que je me suis calmé, à quoi est-ce que je t'apprends à réagir? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me dérange? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me fait peur? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai vécu aujourd'hui qui m'amène à vivre de l'énergie en dedans de moi? Parce qu'on a parlé un peu du stress, c'est de l'énergie, tout ça. Donc, c'est de regarder ça et de prendre un recul. Et je vous avais parlé dans une capsule antérieure par rapport à l'acronyme CINE. Hein? C pour le manque de contrôle, le sentiment de ne pas avoir le contrôle. I pour l'imprévisibilité. N pour la nouveauté. E pour l'ego au niveau du sentiment de compétence. Donc là, quand je m'aperçois que je suis après vivre une réaction de stress, une des stratégies, c'est de dire « Oh, là, j'ai de la difficulté à faire cette tâche de travail-là, je me sens stressé. À quoi est-ce que je suis après réagir? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas le contrôle dans ma tâche de travail? Est-ce que c'est parce que c'est une nouvelle tâche de travail? Est-ce que, par exemple, je ne sens pas avoir la compétence pour livrer la tâche qui m'est demandée? » Prenons-moi quand on a commencé à faire ces capsules-là. Est-ce que je sentais avoir la compétence de faire de la vidéo et vous partager ces éléments-là? Non. Donc, j'avais une réaction de stress qui était déclenchée par mon interprétation au niveau de mon doute, mon sentiment de compétence. Mais d'autres situations que vous pouvez vivre peuvent être souvent associées au manque de contrôle. Je n'ai pas le sentiment que je suis capable de contrôler les événements, faire en sorte qu'on va y arriver. Hein? Je dois me rendre à un rendez-vous, je suis pris dans le trafic, mais je n'ai pas le contrôle sur le trafic. Puis essayez ça la prochaine fois que ça vous arrive, de sentir qu'est-ce qui se passe en dedans de moi. J'ai-tu plein d'énergie qui s'accumule à l'intérieur, puis que là, je viens plus irritable, plus choqué? Regardez ça. Donc, une des grandes stratégies, c'est d'apprendre à mieux se connaître comme personne pour être capable de déconstruire notre stress qu'on vit. Et une fois qu'on le déconstruit, c'est qu'on développe l'habileté de gestion du stress et on devient de plus en plus résilient à faire face à différents événements. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt!